Et ensuite le dossier DJ Tony officiel. Là on arrive dans les 2012-2013 et ça régale. Et je me demande, personne sur l'équipe du court-métrage ne m'ait dit bah c'est pas bien en fait. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. En gros, ce qu'on fait, vous le savez, je fais des prods depuis 2015-2016. Voilà, je fais des prods depuis quelques années. Mais avant de faire des prods, je faisais quand même de la musique, mais je faisais pas des prods. Du coup, là, on va aller se plonger dans ce truc, genre bien deep, genre dans le Isos enfant, qui s'appelle même pas encore Isos, mais qui fait de la musique. J'ai des petits dossiers, et c'est trié par année. C'est-à-dire, on a du 2017, ça va, c'était il y a 5 ans maintenant, on est en 2022. Il y a du 2016, et d'un coup, on bascule dans du 2013-2012. Et va y avoir de la musique de film, va y avoir de tout. Et en fait, on va partir du plus proche, 2017, pour aller le plus loin vers 2012-2013. Je crois que vraiment vous n'êtes pas prêts. En fait, pour vous situer, mais de toute façon ça, les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent, en 2012-2013, je m'appelle encore DJ Tonio officiel. Hein. J'espère que, voilà, ça me permet de faire monter un peu la hype du truc. On a tous eu un pseudo officiel, mais de ouf, c'est ça. DJ Tonio, c'était pas assez éclaté, tu vois. Fallait que je rajoute un officiel histoire de bien enfoncer le clou. C'est terrible. Est-ce que ça serait pas l'heure de nous armer d'une machine à voyager dans le temps et d'aller découvrir le Isos, enfin du coup le Antoine de 2016-2017 puis 2013-2012? Je vous le dis, moi je pense que c'est le moment. Il faut savoir que retrouver ces trucs, ça a été un travail d'investigation de ouf, parce que j'ai changé 2 fois de PC entre temps. J'ai dû aller fouiller dans des disques durs obscurs, des trucs, des machins. Le pire c'est pour les sons électro, je vous tease, hein, de 2012-2013, tu vois. Du coup là par contre j'ai rien récupéré de ça, et en fait j'ai dû demander à des potes que j'ai depuis hyper longtemps en mode est-ce que je vous ai pas envoyé des sons à l'époque, tu vois, et c'est grâce à ça que j'ai pu en récupérer 3. Tu vois, c'est l'époque où en plus t'es rincé, t'es éclaté au sol, mais vu que t'es jeune tu le sais pas, du coup t'envoies quand même à tout le monde. En mode, donnez la force. Là, c'est bien là. Je suis le prochain David Guetta, Martin Garrix. Bon, du coup, là, nous avons 4 dossiers devant nous. À chaque fois, je vais vous expliquer les périodes. 48 heures, c'est 2017. Nouveau petit album qui date de 2016, si je dis pas de bêtises. 2015-2016, il y a petit album. Et ensuite, le dossier DJ Tony officiel. Là, on arrive dans les 2012-2013 et ça régale. Les noms des folders, c'est pour me buter. Je vous jure que j'ai rien touché. Ça, par contre, c'est les noms originels. Sauf DJ Tony officiel, parce que c'est un truc que j'ai récupéré d'après. On va commencer par la première période. 48 heures, qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner ce que je composais à l'époque, avec les titres de projet. Dédicace à Baptiste. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Cinéma, orchestral, musique de film. Effectivement, là on voit tout. Là vous avez les titres. Je suis en BTS communication, mais il y a un truc qui me passionne, c'est le cinéma. J'avais un pote qui lui était en école de ciné. Et ce pote m'a parlé d'un concours de court-métrage, un festival de court-métrage. T'as 48 heures pour réaliser un court-métrage. Et il me dit, t'es chaud, on le fait ensemble. Je lui dis, ouais, vas-y, je suis chaud. Et moi à cette époque, j'étais matrixé par les délires orchestraux. Moi ce que je veux, c'est faire la musique du court-métrage. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, non, c'est faux. Je suis en train de mentir présentement. L'histoire du court-métrage, c'est un gars, genre sa femme se fait tuer, il est très triste, et du coup il va tuer des gens. Voilà, on va commencer par la track éponyme, Baptiste, track course-poursuite, c'est parti. Dites-vous qu'à l'époque j'étais persuadé d'être le prochain Zimmer, hein. Là, tu sentais la lead. En fait, j'ouvrais un VST, tout le truc un peu orchestral, à mon avis, c'est du Sakura. J'ai dû faire 2 clics dans 2 presets. La lead a le Covid. Vraiment, c'est l'époque où tu te soucies de rien et t'es heureux de tout ce que tu produis. Je vous propose d'écouter de la mission à l'exécution et premier meurtre de Baptiste. Doit y avoir une intensité... Ok. Ah ouais, là, il y a un meurtre, là, c'est... Ouah, le crash. Oh putain de merde. Ok. En fait, ce que je trouve fou, et je me demande, personne sur l'équipe du court-métrage ne m'ait dit, bah c'est pas bien en fait. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. Oh, une fin inexplicable. Tu vois, on est sur les crédits finaux. Genre vraie musique, hein. C'est Frisrael, ça je reconnais. Oh. Là par contre il y avait des vrais accords, hein.
honnêtement, vous regardez un court-métrage, vous entendez ça, mais putain de merde, je chiale toutes les larmes de mon corps en fait. Ce mec est trop fort. En vrai, là pour moi, le seul truc qui passe, c'est les violons. Ça va, les accords de violon, ils passent. Par contre, en fait, je me rends compte, là où ça n'a pas de sens, c'est que là, on a terminé pour 2017, on va passer sur 2016, et les trucs de 2016, de souvenirs, ils étaient mieux. Hein. Il est l'heure de passer sur, en fait, deux dossiers qui sont quand même extrêmement liés. Petit album et nouveau petit album. Comme on fait par ordre décroissant, on va commencer par nouveau petit album, qui était le second. Mais pour vous expliquer, changement d'ambiance noire, là, clairement, la transition est désastreuse. Hein. On va passer de là à... C'est trop bas, je n'arrive pas à le voir, mais en tout cas on est bien au fond. Mon délire c'était de faire des petits albums pour faire écouter ça, genre juste à mes potes. Et nouveau petit album, c'est un nouveau petit album que finalement j'ai jamais terminé, parce que je pense que c'est le moment où j'ai commencé à faire des prods de rap et je me suis dit « Ah, t'es meilleur là-dedans hein. !» On est toujours sur des titres qualitatifs de mecs en école d'art. Bon, sur ce, course enfantine, c'est parti. Zipette, je reconnais. Bienvenue chez Choupi, c'est exactement ça. Salut toi. Non, ne passe pas cette pub, j'ai un truc à t'expliquer. J'ai ouvert une formation pour développer ton chiffre d'affaires x3 en seulement 3 mois. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Pas de crainte. Deviens maître de ton destin. Deviens un auto-entrepreneur online. Ça peut être n'importe quel discours corporate dessus. En fait, genre à l'époque, je voulais faire de la musique orchestrale. Et en fait, je faisais de la musique de pub, mais bas de gamme, tu vois, de la pub low cost. Donc, on va passer sur Reflet Nocturne. Ça, je crois que de souvenir, c'est un truc piano. Oh putain, le mix, il fait mal. C'est hyper fort. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Attendez. Faut qu'on parle parce que là ça a l'air de partir dans un truc bien. L'intro est désastreuse. Bah le principe c'est quand même d'avoir des accords et d'avoir une gamme. Là c'est pas trop ma priorité apparemment à l'époque. Bon ça c'est éclaté hein. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Ma famille a besoin d'aide. Exactement. Mais là ça va. Ça va ça hein. Ça me laisse en mode un peu tiède, mais c'est pas désastreux, vous voyez ce que je veux dire, Sofiane Pamaranssueur, de fou. Il a dit Hans Zimmer. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça de 2016, mais bien meilleur que ça de 2017. En un an, j'ai fait un glow down. T'as jamais tenté des trucs plus épiques? On y arrive avec petit album, monsieur. Nous sommes toujours en 2016, mais c'est un peu de 2015-2016. Et du coup, c'est avec ça que j'ai repris la musique et que je m'étais mis en tête mon projet Zimmer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, du coup, c'était un petit album où je m'étais inspiré d'un film. Bah tiens, on va voir si vous allez deviner le film. Je vais pas vous le dire, ça va être un bon test. Honnêtement, lui, dans mes souvenirs, j'en étais très fier à l'époque. Est-ce que j'en serais toujours aussi fier 6 ans plus tard? Putain, 6 ans plus tard, sa mère. Waouh! Si c'est pas Interstellar, je me coupe un doigt. Putain, t'es trop chaud! Frère, on a encore rien écouté, t'as déjà deviné. Bon, du coup, on s'écoute ça? Let's gong! En effet, c'est le vide. Là, c'est clairement le vide. Je vais poser 4 notes, ça fera un morceau. Is Dad Will Coming Back? Ça doit être sûrement un titre poignant. Je vous propose de pleurer tous ensemble. C'est parti! Nexus. MDR, c'est Minecraft. C'est plus Inception, c'est inceste. En fait, y a pas grand chose à dire parce que c'est pas bon, mais c'est pas mauvais. En fait, c'est pas, je sais pas comment dire, je sais pas. T'aurais dû regarder les tutos d'Isos The Bee. C'est ça. Allez, on passe à la piste suivante, let's go. Oh, ça je me souviens. Celle-ci, c'est vraiment les prémices du Isos Zimmer. Vous voyez le Isos Zimmer actuel? Et bah ça, c'était les prémices de ça. Celle-là, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je suis Zimmer en fait là. Je viens parce que j'avais pas trouvé le son, du coup j'ai essayé de faire pareil en mode. Ça va. Ça va et ça va. Luc, je suis ton ref.
C'est drôle parce que ça sent que j'essaye de reproduire cette espèce d'effet monté, tu vois, qu'on voit souvent dans les trucs cinématiques, un peu trailer, qu'il y a toujours aujourd'hui en fait. Mais par contre, les sonorités, bon bah voilà, les VST à 50 €, ça a vite ses limites, effectivement. Je trouve, alors peut-être vous serez pas d'accord avec ça, nouveau, mais je trouve on a déjà l'essence, un peu la base de ce que va être Isos plus tard. Mais là, mesdames et messieurs, on a fait 2017, on a fait 2016, on a fait 2016-2015. Là, DJ Tony official, on rentre vraiment dans quelque chose de très sombre, de très très noir. Genre c'est noir, 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 tu vois. Nous sommes en 2012-2013. J'aime beaucoup tout ce qui est son un peu électronique et mon rêve, c'est de devenir Martin Garrix, enfin David Guetta, tout ça. Genre à l'époque, je me bute au son de DJ. J'adore ça. À l'époque, je n'ai pas FL Studio. Je bosse avec un logiciel qui s'appelle Magix Music Maker qui coûte 30 € et qui permet juste d'assembler des samples. En fait, j'ai acheté le premier truc, première boîte à portée d'œil où je me suis dit ah ça a l'air marrant. Ma carrière dans la musique joue à ce moment. J'ai ma carte cadeau dans les mains, je regarde les boîtes et ça c'est joli. Ok, la musique lol, on va essayer. Hein. Vraiment. Boum, 10 ans plus tard, Zipette. Mais en fait c'est ça. Et ça a pas de sens, tu vois. Bon, let's go. Putain de merde. Waouh, putain de merde. Magix Music Maker, il y a une playlist, tu as des sons et tu les drag and drop, ils se mettent tout seuls en tempo en les stretchant de manière bizarre. Tu touches à rien. Vous voyez, genre One Life, c'est ça. J'avais 13-14 ans, donc la drogue dure, je ne savais même pas que ça existait. Hein. Son DJ Tony official 2. J'ai envie de mourir, j'ai envie de crever. Je sais même pas quoi dire. Je suis dépassé par les événements. Quand tu vas au ciel, t'as le paradis, t'as le purgatoire, t'as les enfers. Mais les enfers, c'est plus bas. Pour descendre aux enfers, t'es dans un ascenseur. T'as ça. L'ascenseur, il dure 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est le début, c'est bande organisée après le vaccin. De ouf. Oui, ma gâtée. Bon, allez, son DJ Tonio official 3. Ok, ça commence bien. Je voulais faire de la Tropical House ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement long. Oh non, oh non. Oh non. Mais je vous jure que j'ai chaud. Je vous jure que j'ai chaud. J'en peux plus. J'en peux plus, je sais pas quoi dire. Mais Antoine... Ok, la musique n'a aucun putain de sens. En fait, j'ai envie de me voir, moi, à l'époque, sur l'ordi familial, en train de composer ça avec mon logiciel à 30 balles. T'avais des problèmes d'audition, non? Genre, vraiment. Je pense peut-être, je sais pas, il manquait des fréquences. En vrai, et par contre, je suis trop content de les avoir réécoutés parce que c'est golden, quand même. C'est que là, dans la musique, j'ai fait des trucs cool, tu vois, il me reste encore plein de trucs à faire, je suis personne, tu vois, il me reste beaucoup de choses à accomplir. Et avoir des petits souvenirs comme ça d'il y a 10 ans, je trouve ça a pas de prix. Je vous embrasse très fort. Bon, allez, des grands bisous. Bonne soirée les gars.